Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale La France des solutions que nous vous proposons en partenariat avec Reporters d'Espoir, une émission qui va vous permettre de découvrir des actions innovantes, des initiatives intéressantes et surtout des gens qui agissent pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Casalis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée adjointe de SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. Une association qui a été créée en 1985 pour lutter contre le chômage. Pourquoi il faut des associations? Alors, évidemment, il faut des associations. L'association est née du constat que quand on perd son emploi, ce qu'on perd en premier lieu, c'est deux choses essentielles. D'abord, le lien social et ensuite, la confiance en soi. En France, on est dans une société où le travail a une place essentielle dans l'identité des personnes. Donc, c'est avoir une place dans la famille, avoir une place dans la société, une source de reconnaissance, un marqueur identitaire. Et donc finalement, le chômage s'apparente souvent à un vrai vide dans l'identité des personnes. Et ce vide, il est source d'isolement et il est source de mésestime de soi. Et en fait, ce processus va très vite. Très rapidement, le travail vient effectuer un vrai effet de sape sur la personne et sur ses relations. En général, on a tendance à s'isoler. Au fil des mois, on sollicite de moins en moins son réseau amical, son réseau, ses anciens collègues. Et donc, souvent, au bout de 6 mois, on a perdu la moitié de son carnet d'adresses. Et au bout d'un an, c'est la totalité. Donc c'est vraiment une association qui, au départ, a été lancée pour casser l'isolement, pour rompre l'isolement de la personne au chômage. C'est tout à fait ça. Nous, à Solidarité Nouvelle face au chômage, on pense que ce qu'il faut, c'est absolument un accompagnement humain, personnalisé, pour remettre la personne en confiance, la remettre en condition pour trouver un travail. En fait, on a tendance souvent à privilégier l'aspect technique, opérationnel. C'est-à-dire, quand on est au chômage, il faut savoir bien faire son CV, bien faire sa lettre de motivation, avoir la bonne stratégie. Formation. Oui, voilà, on en parle beaucoup. Évidemment, non, mais c'est vrai, c'est des aspects essentiels, mais ça ne suffit pas. L'aspect de remise en confiance, donner un espace de parole aux personnes, déjà les aider à faire le deuil de leur ancienne situation professionnelle, ça c'est absolument déterminant. Et puis les aider à reprendre confiance en eux, à faire le point sur leurs compétences, sur leurs aptitudes et sur leurs aspirations. Ça c'est très important. À SNC, on ne met pas les gens dans des cases, on les écoute vraiment et on leur laisse aussi la possibilité d'ouvrir le champ des possibles. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Alors concrètement, on a toujours un chercheur d'emploi, un binôme de bénévoles. Et donc l'accompagnement a lieu aussi longtemps que la personne en a besoin. En général, c'est des rencontres toutes les 2 semaines, dans des cafés, parce qu'on veut créer ce lien de convivialité, ce lien de confiance. Et à la fin de l'accompagnement, c'est en moyenne 9 mois, 2/3 des personnes retrouvent une solution positive. Ah oui, donc on va dire que ça marche. Ça marche très bien. Et c'est comment les personnes en difficulté d'emploi viennent vous voir? C'est le bouche à oreille ou est-ce qu'il y a des... Pôle emploi peut vous les envoyer parce que vous faites ce travail que eux peut-être ne peuvent pas faire? Oui, effectivement, ce qu'on donne à SNC, c'est du temps. C'est du temps de qualité, gratuit. Et ça, c'est vraiment un luxe aujourd'hui. Effectivement, c'est ce que peuvent difficilement faire des conseillers Pôle emploi. Donc nous, on a vraiment une action complémentaire. Effectivement, on permet aux personnes de prendre le temps de reconstruire leur projet. Mais comment les personnes viennent à vous? C'est spontanément, ils vous ont trouvé sur Internet ou c'est, je ne sais pas, des conseillers Pôle emploi qui les dirigent vers vous parce que vous faites un travail de qualité et plus quotidien qu'eux, peut-être? Alors les personnes viennent à nous beaucoup par Internet, effectivement. On a un site internet snc.asso.fr qui est bien référencé avec une carte des implantations. Donc on peut facilement trouver une antenne à proximité de chez soi avec des bénévoles disponibles pour nous aider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les institutionnels. Effectivement, Pôle emploi nous envoie des personnes qui ont besoin de l'accompagnement SNC et qui en font la demande. Ce qu'on apporte aux gens, nous, c'est du temps. Aujourd'hui, consacrer du temps aux personnes gratuitement, c'est un luxe. Et voilà, c'est ça qu'on peut effectivement leur apporter. Et puis le troisième biais, c'est le réseau associatif. Ce sont des partenaires qui nous recommandent. Mais combien de personnes vous pouvez prendre en charge chaque année? C'est 4000 personnes par an. Et depuis la création de l'association, on a accompagné 40 000 personnes. D'accord. Et vous avez combien de bénévoles? Parce que 2500 dans la France entière. Ouais. On est présent dans toutes les régions, dans 70 départements. Et en fait, les bénévoles sont rattachés à des groupes de solidarité composés d'une douzaine, une quinzaine de personnes. Et ces groupes de solidarité se réunissent une fois par mois pour faire le point sur les accompagnements en cours. Donc c'est un principe d'intelligence collective, SNC. On n'est pas tout seul dans son bénévolat, on est vraiment relié à d'autres et on trouve des solutions ensemble. Alors,
il y a cet accompagnement qui réussit. Et puis, vous créez aussi des emplois. Vous créez des emplois solidaires. C'est quoi ce projet? Vous ne l'avez pas créé en 1985, j'imagine. Et si? En fait, les emplois solidaires, ça a été créé vraiment au démarrage de l'association. C'est un dispositif qui concerne plutôt des gens au chômage de longue durée, donc qui n'ont pas réussi à retrouver sur le marché de l'emploi classique. Et on vient créer un poste sur mesure pour ces personnes. On va chercher une association ou une structure de l'économie sociale et solidaire qui peut les accueillir, qui prend en compte leur fragilité, le fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas travaillé depuis 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, et qui ont donc besoin d'un cadre adapté, peut-être d'un volume horaire aussi adapté. Donc on met en place ce dispositif pendant 6 mois et nous, SNC, on vient financer le salaire de la personne à hauteur du SMIC chargé. C'est-à-dire c'est comme un petit contrat d'insertion pour réapprendre à travailler, pour reprendre confiance. Surtout, exactement, c'est vraiment l'objectif, c'est de reprendre confiance, c'est de faire le point sur ses compétences, de les réactiver, éventuellement de valider un projet professionnel. On a des gens qui se reconvertissent. On a aussi des jeunes qui n'arrivaient pas à s'insérer sur le marché du travail et l'emploi solidaire leur donne cette première opportunité professionnelle. Et aujourd'hui, ça doit être plus facile à développer ce champ de travail et ce type de contrat parce que l'économie sociale et solidaire en 1985 n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a une demande très forte du secteur de l'ESS. On est quand même aujourd'hui dans une recherche de soutien sur ce dispositif parce que les contrats aidés diminuent. Donc en fait, on a toujours adossé ces dispositifs à des contrats aidés par l'État. Aujourd'hui, on finance une part beaucoup plus importante de ce dispositif. Donc voilà, c'est un volet sur lequel on a particulièrement besoin de soutien. Donc financeur potentiel, vous l'avez entendu. Exactement. SNC a besoin de vous pour continuer ce programme très, très intéressant d'insertion et d'aide à des personnes éloignées du monde du travail. Par contre, vous ne faites pas seulement de l'accompagnement, de la création d'emplois, vous prenez également position. Et là, tout récemment, vous venez de sortir une grande étude sur la santé des personnes au chômage. Dites-moi plus. Alors, effectivement, à SNC, on mène des actions de plaidoyer. On part toujours de notre expérience terrain. Donc, on a une vraie équipe d'experts qui est reliée à nos groupes de solidarité sur le terrain. Et à partir de ça, on détecte les problématiques qui ne sont pas ou peu traitées. C'est le cas de la santé des chercheurs d'emploi. Nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs de terrain, on sait à quel point le chômage nuit à la santé. Les personnes qu'on suit, elles nous font part toutes d'un impact sur leur santé psychologique, mais pas seulement. Elles nous font part aussi d'un impact sur leur santé physique. Et ça, on en parle vraiment très peu. C'est une étude de l'INSERM en 2015 faisait état de 10 000 à 14 000 décès chaque année imputables au chômage. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même très alarmants. On en parle peu, c'est une souffrance à bas bruit. Et nous, à SNC, on veut que ça devienne vraiment un enjeu de santé publique, que ce sujet soit beaucoup plus documenté et beaucoup mieux traité. Alors donc ce rapport sur l'emploi et le chômage et ses impacts, on peut le télécharger sur votre site internet snc.so.fr. Quels sont les grands chiffres que ce rapport souligne? Alors, nous, à SNC, on parle des chiffres, on parle aussi beaucoup de ce que vivent les personnes et on fait des propositions. Donc, ce dont je vais vous parler peut-être plus tôt, c'est ce qu'on propose, c'est le dispositif de soutien à la santé des chercheurs d'emploi qu'on souhaite mettre en place. Aujourd'hui, on pense qu'il faut qu'il y ait une vraie concertation entre Pôle emploi et l'assurance maladie, qui est un vrai travail de détection des personnes et en particulier de celles qui n'ont pas recours aux soins ou qui ont peu recours, ce qu'on appelle les non-consommants. Et ensuite, une fois qu'on a détecté ces personnes, il faut les inciter à aller suivre des visites médicales à des périodes bien spécifiques. Mais cette collaboration Pôle emploi avec les caisses d'assurance, elle existe déjà de manière expérimentale et ça se met en place. Exactement. Quelques expérimentations ont été mises en place dans quelques départements. Il faut absolument poursuivre ce volet expérimental et ensuite il faut envisager une généralisation. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin que ce soit un dispositif au niveau national et aussi que les professionnels de santé soient mieux formés. Parce qu'aujourd'hui, l'impact du chômage sur la santé n'est pas pris en compte dans les programmes, dans les formations des professionnels de santé. Et il faut aussi que les médecins généralistes soient des acteurs de prévention à part entière. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une sensibilisation. D'autres préconisations, d'autres solutions à apporter pour améliorer Écoutez, je vous invite à lire notre rapport qui est très riche, mais là, je pense que je vous en ai fait une synthèse. Et si aujourd'hui, il fallait aider SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer à nos téléspectateurs? Alors, vous avez besoin de bénévoles?
Alors évidemment, le premier message, c'est que les citoyens sont invités à rejoindre l'association. On a tous quelque chose évidemment à apporter. Il faut avoir envie de faire de l'accompagnement, il faut être prêt à se former parce qu'on a un programme de formation pour nos bénévoles. Il faut aussi être prêt à nous aider, à chercher des ressources pour que nos actions fonctionnent le mieux possible. Mais c'est vraiment une action bénévole qui est extrêmement gratifiante parce qu'au fil des rencontres, on voit les personnes arriver, se tenir plus droit, retrouver le sourire, être plus loquace. Donc voilà, on voit un vrai effet concret de son action. Donc, on peut s'adresser à vous, on peut s'inscrire et devenir bénévole. Et puis, il y a un appel aux dons. On a un appel aux dons pour les contrats Voilà, d'insertion. exactement, pour les emplois solidaires. Effectivement, on a besoin de soutien pour développer ces emplois qui ont prouvé aussi leur efficacité sur la reprise d'activité des personnes, puisque un contrat sur 2 est suivi d'une embauche après, à la fin du dispositif. Donc, ce sont des chiffres encourageants. Il faut continuer à développer cette action. Je vous rappelle quelques chiffres, c'est 4000 personnes accompagnées tous les ans avec 2500 bénévoles. L'association pourrait faire plus si vous avez envie d'agir avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Hélène Casalis pour tous ces renseignements et la découverte de cette association. Vous pouvez aller sur leur site internet snc.asso.fr. Vous pouvez télécharger le rapport qu'ils viennent d'éditer sur le chômage et ses impacts sur les personnes éloignées de l'emploi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et de nouvelles solutions.